Salut, donc aujourd'hui je t'amène avec moi pour réaliser un chantier d'enrubanage. Donc on a commencé hier à enrubaner. Là, hier on a fait tout ce qui était luzerne et on a commencé à enrubaner les avoines. Et donc là on va finir aujourd'hui d'enrubaner les avoines. Donc ce matin c'est pressage et cet après-midi ce sera enrubanage. Les deux seules étapes qu'il y a eu là, ça a été la fauche. Où on a endainé en même temps que fauché, comme on a vu dans la vidéo précédente. Et maintenant on vient reprendre ces andains avec la presse directement. On y a laissé un jour pour les parcelles les plus séchantes et 2 jours de soleil pour les parcelles avec énormément de marchandises et de justement les avoines qui sèchent un peu plus lentement que les luzernes. Et là après dans la foulée on va ramasser les bottes et les mettre en moudin, donc les enrubaner. Voilà l'avoine après 2 jours de soleil. Donc sous l'andain elle est encore bien verte et en dessus elle a bien séché, donc on va essayer de le faire maintenant qu'après ce soit pas trop sec non plus. Voilà, en enrubanage il faut trouver le bon compromis entre pas trop humide qu'après les bottes se déforment, ça risque de couler, pas trop sec de ne pas emprisonner de l'air. Donc là l'objectif c'est d'équilibrer la botte, qu'elle soit régulière. Donc on a la partie rouge et la partie noire. La partie noire elle monte et dès qu'elle arrive au niveau du rouge, la botte est assez serrée. Il faut que les deux arrivent au rouge en même temps. Et une fois qu'elles sont arrivées au rouge, il faut avaler un peu de fouet pour faire partir le filet. Voilà. Donc là le filet est parti. On enlève le pick-up, marche arrière. La botte est liée. Et maintenant la grosse question, où c'est qu'on a du plat pour poser la botte? Donc on fait l'état un peu où on peut. Souvent c'est en haut et en bas des champs. Là je vais la poser tout en haut. C'est bottes rondes, pour ça part bien. Bon, je vais profiter d'avoir un peu de chemin à faire là. Petit épingle. Faire attention de ne pas tabouler le plateau. Et donc je vais profiter un peu pour te montrer le fonctionnement d'une enrobaneuse en continu. Et un peu ses avantages et ses inconvénients. Donc les deux gros points forts d'une enrobaneuse en continu, c'est surtout donc l'économie de plastique par rapport à du normal. Donc on économise à peu près 50% de plastique étant donné qu'on enrubane que la circonférence des bottes et on ne fait pas les faces planes. Et ensuite il y a un autre intérêt qui est justement le fait d'enrubaner au champ sur place, on a quand même une meilleure qualité de conservation liée surtout au fait d'avoir beaucoup moins de facteurs de déchirement de plastique ou de perforation que l'on peut avoir rien qu'au transport. Sur les chemins il y a beaucoup de haies, donc on peut accrocher les bottes là. En les prenant à la fourche, chaque fois qu'on les presse, ça vient décoller un peu les couches de plastique qui ont été mises ensemble. Donc
ça rend les bottes un peu plus poreuses. Et pareil quand elles tombent des enrubaneuses, souvent elles tombent, nous on a des pierres, on a des pierres, ça fait des tiges au sol, des calosses qu'on appelle, qui ont tendance un peu à facilement percer les bottes. Donc là le fait d'enrubaner en continu, on met la botte sur la machine, elle se fait enrubaner, ensuite on n'y touche plus ni avec une pince, ni c'est plus déplacé, donc théoriquement il y a moins de risque de déchirure. Après c'est comme l'enrubanage classique, hein, tout ce qui est des phénomènes d'oiseaux qui viennent s'y poser dessus, de chats, tout ça, l'un comme l'autre c'est des faux. Et par contre l'inconvénient c'est que ça prend beaucoup de place au sol, car on met les bottes les unes derrière les autres, donc on ne peut pas en empiler. Et du coup il faut avoir des parcelles assez longues pour ne pas avoir déplacé trop souvent la machine, et aussi qui portent l'hiver. Donc nous c'est pas trop le souci, qui portent l'hiver, après les grandes on a un peu plus de mal. C'est la troisième campagne qu'on fait avec cette machine, qu'on a acheté en Cuma, plusieurs, et sur le groupe là, l'ensemble des adhérents, tout le monde est content de se poser les conservations. Et petit à petit, la machine fait un peu plus de bottes que prévu. Donc là-bas c'est l'enrubaneuse, on met le plateau un peu avancé parce que la machine en travaillait en avance, donc on ne le met pas trop au fond. Et là les deux boudins qu'on voit, c'est ce qu'on avait fait hier. Et au fond là-bas j'ai des bottes d'enrubané qu'on a fait faire à une entreprise, on en fait toujours faire un peu pour faire les bouchons justement pour que le boudin soit vraiment étanche. Donc voilà, on a choisi une parcelle, il y a plus de pierres que de touffes d'herbe. Donc au moins cet hiver ça devrait aller pour les sortir. Parce que c'est vrai que l'an dernier je l'avais mis, je m'étais fait un peu avoir, j'avais mis, alors, il y avait une toute petite montée, 2-3 fois rien, alors l'été on s'en est pas rendu compte, ça marchait impeccable. Et en plus c'était un peu argileux, mais alors l'hiver on a eu une année de pluie sur 3-4 mois. Et du coup pour sortir, en y allant un peu tous les jours, ça devenait juste. Donc là on a fait un petit essai de 3 marques de plastique différentes. Alors celui-là là-bas c'est du 32 microns en épaisseur et les deux c'est du 25 microns. Alors ça c'est celui avec lequel on avait travaillé les 2 années d'avant. On a voulu en essayer un plus épais pour mettre moins de couches. Et après ça c'est un autre fournisseur qui le vend. Voilà, donc on en profite pour vraiment comparer. On fait un boudin de chaque, au moins en sortie d'hiver. On verra s'il y a du moisi un peu plus sur un, s'il y en a qui se déchirent. Et le nombre de bottes réelles qu'on arrive à faire avec des rouleaux. Donc le fonctionnement c'est très simple. On vient poser une botte ici, entre ces deux rails jaunes. Et on a ce piston qui avance, il la pousse. Et à mesure que ça pousse la botte, on a un grand cerceau là, avec deux rouleaux de plastique et qui viennent, donc on arrive à régler la vitesse de rotation et la vitesse d'avancement pour choisir le nombre de tours de plastique qu'on veut mettre. Et comme ça on enrubane juste la circonférence de la botte et à chaque fois les faces, c'est là qu'on fait l'économie de plastique. Parce qu'elles sont les unes contre les autres, donc c'est étanche. Et il n'y a qu'à la fin qu'on met une botte enrubanée pour fermer le bouchon. Cet essieu, l'essieu qui est devant, qui est freiné. Et c'est ça qui permet en fait, c'est vraiment de serrer le plus possible les bottes. Et donc il faut vraiment avoir le frein toujours mis à fond pour serrer au mieux les bottes. Et du coup éviter vraiment d'avoir de l'air qui se mettrait à chaque jonction de bottes. Et sinon on n'a pas de moisi jamais dans les jonctions, sauf si c'est percé, mais en serrant bien ça marche très bien. Bon ben allez, on va commencer, je vais démarrer cette machine.
Et ensuite il faut aussi veiller à orienter le boudin. Donc là on a deux commandes. Là on a deux commandes qui viennent actionner les roues. Bon, j'espère que la vidéo t'aura plu. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour partager avec toi un peu un moyen de récolte qui n'est pas très courant, même si ça s'est un peu pas mal développé quand même en France. Donc la rubanage en continu. De voir un peu comment se déroulait un chantier entre la fourche, le pressage, le ramassage. Donc moi je vais te laisser là. Je vais continuer à ramasser les bottes, en rubaner, en espérant pouvoir finir ce soir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!